Le fils de Marie entre dans une grotte, mais il ne revient pas depuis un long moment. Inquiète, Marie décide d'y aller pour le chercher. Au fond de la grotte, elle voit Carl en train de parler à quelqu'un et lui demande s'il veut bien venir chez eux. Marie lui demande ce qui se passe, et Carl lui explique que dans la grotte, il y avait un petit garçon qui est devenu son nouvel ami. Puis il demande à sa mère s'il peut emmener ce garçon à la maison. Pensant que Carl a encore des hallucinations, Marie ne se pose pas plus de questions et accepte. Sur le chemin du retour, Carl commence à jeter des coquillages le long du sentier. Curieuse, Marie lui demande pourquoi il fait cela. Carl explique que c'est pour aider son ami à trouver leur maison, comme si le garçon pouvait suivre la trace des coquillages. Marie ne prête pas beaucoup attention et laisse passer. Plus tard, ce même après-midi, une assistante sociale nommée Wendy vient chez eux. Elle explique qu'elle est là pour fournir un traitement gratuit à Carl dans le cadre d'un nouveau programme expérimental de soins médicaux. En entendant cela, Marie refuse immédiatement. Son mari est médecin, et lorsqu'ils ont adopté Carl, il savait que son état était incurable. De plus, Carl ne connaît pas sa maladie, et Marie veut qu'il reste dans cet état. Après le départ de Wendy, Marie verrouille le dossier médical de Carl dans le tiroir pour s'assurer qu'il ne le trouve pas. Cette nuit-là, Marie est réveillée en sursaut par un bruit étrange. Elle réveille rapidement son mari pour qu'il vérifie, mais il n'est pas intéressé par l'enquête. Ne voyant pas d'autre choix, Marie décide de suivre le bruit toute seule. Le bruit la conduit jusqu'à la cabane dans leur jardin. Prenant son courage à deux mains, elle entre et regarde autour d'elle. Soudain, elle voit Wendy, qui se tient dans un coin tenant une pelle. Marie sursaute, effrayée, et recule. En réalisant qu'elle a été découverte, Wendy, paniquée, court avec la pelle à la main. Mais ce que Marie ne savait pas, c'est que